Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le vice-premier ministre du gouvernement libyen, Madame Son Excellence, l'ex-vice-présidente de Costa Rica, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs membres des corps diplomatiques, Monsieur le Président cher Sialim, Monsieur le gouverneur de Sousse, chers collègues et amis de l'IACE, pour la 38e journée de l'entreprise, j'ai l'insigne honneur d'avoir été désignée coordinatrice. C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous remercier de votre écoute et votre présence remarquable à nos assises 2024. Cette édition promet de se distinguer par un format innovant et des perspectives inédites, portées par l'ambition d'insuffler un élan de nouveau et de dynamique. Ainsi, au cours de ces journées, nous aborderons une variété de sujets essentiels, soigneusement conçus pour répondre aux différents enjeux auxquels l'entreprise sont confrontées, tout en favorisant les échanges constructifs entre les participants. Mesdames, Messieurs, dans son discours, le président Amin Ben Ayed a rappelé le contexte international et national de ces dernières années. Il a expliqué avec clarté la problématique posée et les réflexions que cela impose dans le cadre du thème choisi pour nos journées, à savoir l'entreprise et les grands changements, l'adaptation et l'opportunité. Ce thème reflète les défis majeurs auxquels l'entreprise doit faire face dans un environnement en constante mutation. Il invite à une réflexion approfondie sur la stratégie d'adaptation à adopter par les opportunités pour assurer une croissance durable. Nous allons donc débattre durant ces journées en observant le programme suivant. D'ores et déjà, hier, nous avons démarré avec une première session spéciale ayant pour thème l'adaptation à la nouvelle réglementation des chèques. La discussion a porté sur l'adaptation aux amendements du Code de commerce concernant les chèques et sur le développement de des solutions alternatives pour accompagner les entreprises dans cette transition juridique et d'encourager des pratiques plus modernes et adaptées aux exigences économiques. Ces réflexions visent à offrir aux acteurs économiques des outils concrets pour relever ces défis réglementaires avec efficacité et pragmatisme. Honorables invités, l'organisation des journées ne peut pas éluder les récents changements géopolitiques. Dans cette perspective, un speaker tour est prévu après l'ouverture officielle présidée par Monsieur le chef du gouvernement, M. Kamel Matouri, que je renouvelle le remerciement de l'IACE de nous avoir honorés par sa présence. Le thème de ce speaker tour portera sur l'adaptation aux changements géopolitiques, enjeux et opportunités. L'objectif est de comprendre comment ces transformations géopolitiques peuvent être une source d'opportunités pour les entreprises. Nous échangerons avec nos intervenants sur les moyens d'adapter nos stratégies commerciales, de saisir les nouvelles opportunités économiques et d'anticiper les impacts de ces évolutions afin de renforcer notre positionnement dans un monde global et des perspectives d'évolution. Le débat continuera ensuite avec un échange concernant la réglementation de travail. Comment s'adapter efficacement à ces mutations? Cette session abordera les questions essentielles et la mise en conformité des entreprises avec les nouvelles règles, notamment celles liées à la gestion de ressources humaines et à la régulation des pratiques commerciales. Les chefs d'entreprise doivent être agiles, proactifs dans l'anticipation des réformes et dans la mise en place de solutions pratiques pour répondre aux nouvelles exigences. Nous enchaînerons l'après-midi avec une session plénière sur le développement du secteur de l'économie des secteurs de l'économie nationale.
Cette session sera consacrée à l'élaboration des recommandations stratégiques pour les 3 secteurs clés de l'économie nationale, secteur privé, secteur public et secteur communautaire. L'IASE a adopté une approche participative afin de définir les recommandations citées, favorisant le développement spécifique de chacun de ces acteurs. À cette occasion, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements envers toutes les parties prenantes qui ont activement contribué à la formation de ces recommandations et qui poursuivront leur engagement en participant au workshop parallèle afin d'affiner les solutions proposées et partager les meilleures pratiques. En fin d'après-midi, nous aborderons l'adaptation des entreprises au contexte régional, notamment à travers les échanges autour d'une table ronde avec les responsables libyens, tant dans le secteur privé que public, ici présents, et qui ont été accompagnés par M. le vice-ministre du gouvernement libyen, M. Ramadan Abou-Jalil. Cette table ronde sera l'occasion de discuter des défis et des mécanismes pour prospérer les affaires en Libye, défis et opportunités, et d'explorer comment renforcer les échanges et la coopération entre nos 2 pays. Nous identifierons ensemble les secteurs clés où une collaboration accrue pourrait avoir un impact positif sur nos économies et surmonter les obstacles à une intégration économique durable. Le samedi 8, pour le lendemain, samedi matin à 9h, les 2 autres sujets de grande importance seront à l'ordre du jour. Dans ces CO Masterclass, une nouveauté de cette édition organisée sur 2 sessions parallèles. Masterclass 1, intégration de l'IA dans le processus de l'entreprise. Le premier Masterclass est l'une des sessions les plus attendues. Elle portera sur l'adaptation des entreprises aux évolutions technologiques, plus spécifiquement l'intégration de l'intelligence artificielle IA dans le processus opérationnel. Nous allons analyser comment les entreprises peuvent tirer parti de l'intelligence artificielle pour améliorer leur efficacité, optimiser leur prise de décision et accélérer leur innovation. Le Masterclass 2 aura comme thématique optimisation des projets de décarbonation. Donc ce deuxième Masterclass abordera l'optimisation des projets de décarbonation, un enjeu clé pour les entreprises face aux exigences de durabilité. Elle présentera les stratégies concrètes pour réduire l'empreinte carbone, améliorer la compétitivité et saisir les opportunités de la transition énergétique tout en renforçant la performance durable des entreprises. Enfin, on aura un use case session pour la clôture de nos journées 2024. Nous traiterons de la question cruciale des changements climatiques et de la transition énergétique, un défi urgent pour les entreprises lors de cette session intitulée « Adaptation de l'entreprise face au changement climatique ». Nous remettrons en lumière les exemples de l'entreprise ayant réussi à mettre en place des pratiques efficaces face au changement climatique. L'objectif est de partager leur expérience et d'échanger avec les responsables pour identifier des mécanismes permettant de généraliser ces bonnes pratiques. En s'inspirant de ces réussites, nous chercherons à fournir des solutions concrètes et applicables afin que d'autres entreprises puissent en bénéficier et renforcer leur résilience face aux défis climatiques. Honorables invités, avant de conclure, je tiens à rappeler que l'objectif principal de ces journées de l'entreprise est de créer un véritable réseau d'action au-delà des débats, des présentations et des échanges d'idées. Ces journées visent à mettre à chaque participant de repartir avec des solutions concrètes, des outils pratiques et des perspectives nouvelles pour le développement de son entreprise. Elles sont aussi une occasion unique de renforcer les liens, d'explorer les opportunités de collaboration et de faire émerger des idées innovantes. Je vous remercie vivement d'avoir répondu présent à cette 38e session
des journées de l'entreprise. Votre présence et votre participation active est essentielle pour faire de cet événement un moment de partage et de progrès collectif. Je vous encourage à prendre part pleinement aux discussions et aux workshops qui suivront, car c'est dans cet échange direct et l'implication de chacun que nous pourrons véritablement apporter des solutions efficaces et durables. Ensemble, nous avons l'opportunité de transformer ces échanges en actions concrètes pour nos entreprises. Je vous souhaite à tous une excellente journée pleine de discussions et d'opportunités. Merci de votre attention et votre engagement. Bonne journée à tous.